Alors c'est notre huitième volet sur la première lettre de Pierre. On avance, hein. On avance doucement, mais on avance. Donc on est arrivé au chapitre 2. On va faire une lecture du verset 11 au verset 17. Donc 1 Pierre chapitre 2, verset 11 au verset 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur les versets 4 à 10 de ce chapitre 2. Nous avons appris que nous étions une race élue, que nous étions un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu, qui est là sa propriété, un peuple qui a reçu miséricorde. Ça, c'est ce que nous apprenons en lisant les versets précédents, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et parce que nous sommes ce peuple, et que nous avons, peuple de Dieu, et que nous avons une relation spéciale avec notre Dieu, nous sommes appelés bien sûr à vivre comme des étrangers, des pèlerins sur cette terre, parce que cette terre n'est pas notre héritage. Pas du tout. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et notre héritage n'est pas, humain, terrestre, il est céleste et éternel. Et les privilèges d'être le peuple élu de Dieu, bien sûr, s'accompagnent de responsabilités. Il y a des devoirs, il y a des droits et des devoirs. En tant que citoyen français, on a des droits et des devoirs. En tant que citoyen du royaume des cieux, il en est un peu de même, bien que ça se situe pas tout à fait au même niveau. Et Pierre nous enseigne en particulier, dans les quelques versets que nous avons lus, comment vivre comme une nation sainte. Un sacerdoce royal, une race élue. Comment vivre dans un monde où nous sommes en réalité voyageurs et juste de passage. Juste de passage. Comment vivre finalement, comment vivre notre identité dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Jésus dira, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Donc, on voit très bien que nous avons une vie à vivre ici-bas, et c'est ce que Pierre, développe en quelques versets, quel doit être notre comportement, notre attitude, alors que nous ne sommes pas encore en possession de notre héritage, mais nous sommes en route. Alors, la première chose, ou le premier point que je développerai ce soir, c'est se rappeler de qui nous sommes et de notre valeur. Et l'apôtre Pierre commence ce paragraphe en disant « bien-aimé, 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 je vous exhorte, mais bien-aimé ». Et il commence par encourager ses lecteurs. Et je crois que les uns et les autres, on a besoin de temps en temps d'être encouragés. Et Dieu sait par sa parole, justement, nous encourager. Mais ce qui est très intéressant dans ce mot ou expression, pour nous c'est une expression, mais en grec c'est juste un mot, dans cette expression qui est utilisée bien-aimé, que l'on comprend en français, en grec, il y a deux applications spéciales. La première application, c'est lié à Jésus. Le bien-aimé, c'est Jésus. Jésus le Messie, c'est Christ. Et il est appelé le bien-aimé parce qu'il est aimé par le Père par-dessus tout. Il est au-dessus de tout. Et le Père, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Ainsi que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, etc. Donc, on voit la place que Jésus occupe dans le cœur du Père. Et on voit cela lors du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, c'est la même expression que celle que l'apôtre Pierre utilise. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Notez bien, hein, il y a des petits mots qui ont leur importance. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, mais c'est plus fort là, c'est toute mon affection. Tout réside en Christ. Tout réside en Christ. Ça, c'est le témoignage du Père hein, sur son Fils unique, Jésus, lors de son baptême. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est redonné un petit peu plus tard sur la montagne de la Transfiguration. Et puis, à ce moment-là, Jésus a accompli une prophétie que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, les 4 premiers versets. Mais concernant le texte de Matthieu, je vais le lire. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher ta justice. Et les nations espéreront en son nom. » Là, il est question encore de Jésus-Christ. Donc, on voit à plusieurs reprises dans les évangiles que Jésus est le bien-aimé du Père, et cela a été prophétisé dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, il était aimé par-dessus tout. Mais, ce qui est très intéressant, et je trouve cela extraordinaire, c'est que le mot bien-aimé en grec est aussi utilisé pour désigner les chrétiens, désigner ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Christ, ceux qui sont en Christ, sont aussi les bien-aimés. C'est le même mot. Et ils sont les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. On a Romains, chapitre 1er, verset 7, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et puis il y a le texte que vous avez sous les yeux, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Jésus est le Fils unique de Dieu le Père, et nous sommes en Jésus-Christ, filles et fils de Dieu. Comme Jésus-Christ était le bien-aimé du Père, nous sommes en Jésus-Christ les bien-aimés du Père. C'est pour cela que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, nous sommes au même niveau que Christ. Le Père nous aime comme il a aimé son Fils et comme il aime son Fils. Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Pierre utilise cette expression en français, bien-aimé. Bien-aimé, et on s'aperçoit en lisant l'Écriture que c'est un terme spécial réservé à Christ, mais réservé aussi à ceux qui appartiennent à Christ. Et les lecteurs de l'apôtre Pierre, en raison de ce qu'ils étaient en train de vivre, avaient besoin d'entendre qu'ils étaient les bien-aimés de Dieu. Et ils avaient besoin de le lire. Et non seulement qu'on leur rappelle, mais de pouvoir le lire, de pouvoir le relire, et c'était pour eux un encouragement par rapport aux épreuves qu'ils étaient en train de traverser. Parce que l'apôtre Pierre s'adresse à des hommes, à des femmes qui aiment Christ, qui suivent Christ, mais qui vivent là des moments difficiles, des moments de persécution. Et l'apôtre Pierre vient par sa lettre les encourager en disant « Vous êtes les bien-aimés ». Et les bien-aimés de Dieu. Et je crois que c'est aussi vrai pour nous lorsqu'on traverse un moment difficile, une épreuve, une situation qui vient là nous bousculer. C'est un encouragement non seulement de le lire, mais aussi de nous rappeler que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Amen.
Nous sommes aimés de Dieu, mais bien aimés de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une intensité. Et cette intensité, on la voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et cette intensité, elle demeure dans sa relation avec nous, qui sommes ses enfants. Parce qu'il est notre Père, nous sommes sous son autorité et nous sommes assurés de son secours. Mais bien aimé, ça signifie aussi, pour nous qui appartenons à Dieu, Dieu étant notre Père, mais on voit aussi la même chose dans la relation entre le Père et le Fils. Cela signifie que Dieu porte une attention toute particulière sur notre vie. Dieu le Père a porté une attention toute particulière sur son Fils. Et le Fils a eu besoin, on le voit par exemple à Gethsémanée, dans le jardin de Gethsémanée, si toutefois tu pouvais enlever cette coupe, toutefois non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et il nous est dit, le texte le signale que Jésus était triste jusqu'à ressentir la mort. Oui, elle se profilait à l'horizon. La mort de la croix, la mort qui était la plus horrible à ce moment-là. Et le Fils a eu besoin d'être fortifié, encouragé par le Père. Et le Père a envoyé un ange pour fortifier son Fils Jésus. Et Dieu fait de même aussi avec nous. Dans un moment difficile, dans ce que nous pouvons traverser, bien Dieu porte une attention toute particulière sur nos vies. Il a un regard attentif sur notre vie. Il est notre Père. Il est Dieu, il est notre Créateur. Et j'aime le dire parce que je le vois dans l'Écriture et ça reste une réalité, parce que Dieu ne change pas. À situation particulière, il y a une grâce particulière. On le voit dans la relation du Père avec le Fils, mais on le voit dans la relation du Père avec ses enfants, avec ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Et je crois que se rappeler ces choses-là bien vient réchauffer notre cœur et nous donne l'énergie de persévérer, de poursuivre notre marche, malgré là où les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et dans le cœur de l'apôtre Pierre, les chrétiens dispersés sont des bien-aimés. Mais Pierre, ce qu'on pourrait dire, non, c'est pas Dieu qui dit que les lecteurs de Pierre sont les bien-aimés. Oui, mais Pierre, on pourrait dire cela, mais Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord. Et ce qu'il écrit est ce que Dieu veut qu'il écrive. Parce que Dieu le pense. Et Dieu utilise l'apôtre Pierre pour exprimer sa pensée. Puisque la Bible est la parole de Dieu, le souffle de Dieu. Donc, ce que Pierre écrit, il l'écrit parce que Dieu veut qu'il l'écrive. Dieu l'inspire. Ce qui veut dire que dans ce que Pierre peut là exprimer à ses lecteurs, c'est la pensée de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Donc, c'est pas simplement Pierre qui considère ses frères et sœurs comme étant des bien-aimés, c'est aussi la pensée de Dieu qui est là et qui s'exprime à travers cette lettre de l'apôtre Pierre. Pierre poursuit, bien-aimés, je vous exhorte. Je vous exhorte. Alors on peut traduire, je vous encourage, je vous console, je vous appelle. Et il y a un sens ici un petit peu particulier. Bien-aimés, je vous exhorte, il y a le sens de je vous indique une direction. Je vous console, je vous encourage, je vous indique là une direction que vous devez suivre. Et parce que les lecteurs de Pierre ont tout simplement besoin de l'aide de Dieu pour accomplir sa volonté et pour demeurer dans cette volonté. Ils ont besoin d'une direction de la part de Dieu. Donc, ils sont là, premièrement, encouragés, parce qu'ils ont besoin d'être encouragés. Et puis, dans un deuxième temps, Dieu dit, je vous indique une direction. Et la direction, c'est ce qui suit le discours de Pierre. Parce que nous voyons une direction dans ce que Dieu adresse à ces hommes et femmes qui sont là dispersés et qui vivent des situations difficiles. Donc Dieu le fait encore cela avec nous par sa parole écrite, nous indique la direction à suivre. Et ce soir, on va avoir une direction qui est à suivre, parce que la direction que devaient suivre les lecteurs de Pierre est la direction que nous sommes appelés à suivre, parce que nous sommes dans la même situation qu'eux. Nous sommes voyageurs,
est passager ici-bas. Donc, nous sommes dans un parcours qui est terrestre, et dans ce parcours, nous avons besoin d'être encouragés et besoin de suivre une direction. Alors, Pierre l'expose en disant « comme étrangers et voyageurs sur la terre ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Et je rappelle ce texte que j'ai déjà cité, Jean 17,15. « Je ne te prie pas, dit Jésus, en s'adressant à son Père, de les ôter du monde, il parle de ses disciples, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous sommes donc ici-bas des voyageurs, des étrangers, c'est-à-dire des gens en route vers une destination qui est éternelle et glorieuse, et c'est la présence même de notre Dieu, et cela pour l'éternité. Mais avant d'atteindre notre patrie céleste, avant d'entrer dans notre héritage, il y a un parcours à accomplir, qui est plus ou moins facile, plus ou moins difficile, en sachant que nous sommes là en Christ et que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes ses bien-aimés, et ça c'est encourageant de se le rappeler jour après jour. Je crois que c'est une bonne chose. Bonne chose de se dire, je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui, tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Eh oui. Ça semble simpliste, mais si l'apôtre Pierre le rappelle à ses lecteurs qui traversent des moments difficiles, je crois qu'il est bon, effectivement, de ne pas attendre les moments difficiles pour se rappeler encore que nous sommes les bien-aimés du Père. Et que donc le Père, en tant que Père, porte une attention toute particulière sur qui nous sommes. Et donc sur ce que nous pouvons ressentir, ce que nous pouvons vivre. Parce que rien ne lui échappe, tout de nous l'intéresse. Donc, avant de poursuivre, avant d'atteindre juste notre patrie céleste, il y a un parcours à accomplir. Donc, et ça commence par se rappeler que nous sommes les bien-aimés de Dieu, et se rappeler que nous avons de la valeur à ses yeux. Sinon, il n'aurait pas donné Jésus-Christ déjà. Et à cause de qui nous sommes, nous devons à partir de là avoir un comportement adéquat et qui doit correspondre aux exigences du royaume auquel nous appartenons. Et comme nous n'appartenons plus au royaume de ce monde, que nous appartenons au royaume de Dieu, cela veut dire qu'il y a des exigences liées à l'appartenance à ce royaume de Dieu. Et ça, c'est un point sur lequel l'apôtre Pierre insiste. Il insiste non seulement sur notre identité, sur le fait que nous appartenons à Dieu, que nous sommes les bien-aimés de Dieu, que nous avons de la valeur à ses yeux, mais il insiste aussi sur le fait que nous avons par rapport à notre appartenance, par rapport à ce choix volontaire de notre part, parce que la foi c'est un acte de notre volonté qui rejoint la bonté de Dieu et la compassion de Dieu. Donc nous avons fait le choix d'entrer dans les voies de Dieu, le choix de lui appartenir, mais à cela sont liées des responsabilités. Alors la question qu'elle a, vous l'avez sous les yeux, comment se comporter durant notre parcours terrestre? Alors on va voir justement ce que Pierre décrit et donc ce que signifie être un étranger et un voyageur vivant sur cette terre. Alors déjà dans son premier chapitre, Pierre il a abordé succinctement la question. Il a juste fait entrevoir, il a mis quelques petites cases comme ça, quelques petits tiroirs qu'il a ouverts, mais il ne s'y est pas attardé. Par contre, là, il revient à ces petits tiroirs qu'il a ouverts dans le chapitre premier, et il apporte, bien sûr, un contenu. Parce qu'il y a des choses dans ces petits tiroirs, et il s'y attarde. Et Pierre commence par les choses dont il faut s'abstenir. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir. À vous abstenir. Déjà, dans le chapitre 1er, verset 14, l'apôtre Pierre a utilisé cette expression sous une autre forme. Il dira en verset 14, chapitre 1er, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas
aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et là, il va un petit peu plus loin, il apporte une petite nuance. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous appelle, je vous indique une direction à suivre. Donc, quelle est cette direction? Tout d'abord, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et on voit une nuance qui est là. Dans un premier temps, Pierre dit « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois ». En d'autres termes, vous êtes aujourd'hui de nouvelles créatures. Donc vous n'êtes pas appelés à revenir à ce qui est en arrière, vous conformer à ce qui est en arrière, puisque ce que vous étiez en arrière, vous l'étiez par ignorance. Mais aujourd'hui, vous connaissez. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, il ne s'agit pas simplement de ne pas se conformer, il s'agit de s'abstenir. Donc là, il apporte vraiment une nuance. Hein. Donc, ne vous conformez pas, c'est n'entrez pas dans le moule qui était celui dans lequel vous étiez en tant que citoyen du royaume de ce monde, et parce que les choses étaient ainsi en raison de l'ignorance concernant Christ, concernant son œuvre, concernant la réalité du péché. C'est dans cette ignorance que vous étiez, et donc coincé dans ce moule qui était ce monde. Mais vous en êtes sortis. Donc maintenant, il faut vous abstenir. Vous abstenir. Le mot signifie rejeter, mais a une signification aussi particulière, c'est tenir loin de soi. Tenir loin de soi. Et je trouve cela intéressant. Tenir loin de nous ce qui n'a d'autre but que de nous détourner du but que Dieu a pour nous. Et ce but, nous le connaissons parce que en Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans l'ignorance, mais en Jésus-Christ, nous avons découvert que nous étions pécheurs, nous avons confessé notre péché, nous nous sommes repentis de ce péché, et le sang de Jésus-Christ nous a lavés et purifiés. Lavés, ok, et purifiés, c'est-à-dire rendus capables de tenir au loin ce qui nous tenait auparavant. Et ce qui ruinait notre vie nous conduisait à la mort éternelle. Et l'apôtre Pierre, dans le chapitre 1er, dit « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois ». Là, il revient sur le sujet en disant « Abstenez-vous des convoitises charnelles ». Il apporte une petite précision. Convoitises charnelles, parce que vous savez de quoi il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est l'apôtre Paul qui dresse une liste. Une liste que nous avons dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. Hein. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans ce que dit Pierre, vous avez différentes versions. Parole de vie traduit les désirs mauvais. La Bible en français courant, les passions humaines. La Bible du Sommeur, les désirs de l'homme livré à lui-même. Donc tout cela est vrai. Ce sont des œuvres charnelles. Maintenant, Paul, lui, va plus loin, il dresse une liste, et la liste que l'apôtre Paul donne aux Galates, et en fait, quand on regarde bien, quand on regarde attentivement ce que ça signifie, on s'aperçoit que la liste que l'apôtre Paul donne sont en fait des expressions manifestes du péché. Le péché, c'est pas simplement une nature. De cette nature, il y a des choses qui en ressortent. C'est de ce que le cœur contient que la bouche parle, que le corps aussi s'exprime. Et donc, l'apôtre Paul dresse une liste, et cette liste n'est pas exhaustive, elle est juste représentative. Donc, elle est un miroir pour nous aider dans notre réflexion en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « et les choses semblables ».
tout ce qui ressemble, tout ce qui se rattache à tout ce que je viens de dire, ça a le même but, nous priver de cet héritage d'en haut, et en exprimant ces choses, en laissant ces choses vivre en nous et s'exprimer par nous, eh bien on perd cet héritage. Mais l'apôtre Paul va plus loin dans Galates en nous disant que l'on devient ennemi de Dieu. Ces œuvres de la chair, elles sont inimitiés, sont en opposition avec Dieu, avec son royaume. Cette liste représentative, l'apôtre Pierre la reprend en partie dans le chapitre 4, on n'y est pas encore, mais on peut déjà plonger nos regards dedans. Au verset 3, il dit ceci, c'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, en marchant dans les convoitises, en marchant dans l'ivrognerie, en marchant dans les excès de table et du boire, manger et du boire, et dans les idolâtries criminelles. Donc, il reprend en partie ce que l'apôtre Paul a pu exprimer concernant les œuvres de la chair. Alors, on en arrive à cette deuxième question. On comprend de quoi il s'agit, les œuvres de la chair. C'est laisser libre cours à cette vieille nature qui, comme disait Luther, sait très bien nager et reprendre ses droits à partir du moment où on lui donne un espace. C'est sûr. Si à cette nature qui était la nôtre, pécheresse, on donne un quelconque espace, cette nature sera reprendre cet espace et l'occuper pour nous conduire dans des voies qui s'opposent à celles de Dieu. Alors j'en arrive, pourquoi s'abstenir, donc rejeter, mettre au loin les convoitises charnelles? Alors, on a une première réponse avec l'apôtre Paul, on l'a lu, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est très intéressant, l'apôtre Paul présente, lui, la finalité. La finalité. La finalité de la situation de l'enfant de Dieu qui s'adonne aux œuvres de la chair, qui laisse libre cours aux œuvres de la chair, étant donné qu'il n'est plus dans l'ignorance, mais qu'il est dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du salut. Eh bien, ça veut dire qu'il laisse la chair s'exprimer, ça devient un travail. Le mot œuvre peut se traduire par un travail, des actes, et à partir de là, s'il demeure dans cette situation, il perd son héritage. Puisque les œuvres de la chair, dit Paul, eh bien, sont en opposition avec ce que l'Esprit veut développer en nous. Parce que l'Esprit veut développer en nous, c'est toute la suite de Galates 5, avec le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Christ veut développer en nous le caractère de Christ. L'Esprit de Dieu veut développer en nous le caractère de Christ. Mais les œuvres de la chair nous éloignent. Et sont en opposition, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de sa présence et nous éloignent de l'œuvre du Saint-Esprit qui, lui, veut développer en nous le caractère de Christ. Donc Dieu ne peut pas cautionner et en plus, il sait où cela conduit. Maintenant, Pierre présente les choses sous un autre angle, un angle différent sous lequel l'apôtre Paul présente les choses. L'apôtre Pierre ne s'arrête pas sur la finalité, c'est pas le point qui l'intéresse en premier. Paul donne une liste représentative des œuvres de la chair, et il en donne la finalité. Mais Pierre, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la finalité, c'est ce qu'il y a avant d'arriver à la finalité. Et c'est pas là-dessus qu'il met l'accent, c'est pour ça qu'il dit, vous êtes appelés, vous êtes encouragés, vous êtes exhortés à vous abstenir des convoitises charnelles, donc à tenir au loin ces convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme. Et c'est très, très intéressant parce que l'apôtre Pierre, je pense qu'il connaît en partie les lettres de Paul. D'ailleurs, il nous dit à un moment donné que c'est un peu difficile à comprendre. Paul n'est pas évident à comprendre. C'est sûr, ils n'ont pas tout à fait la même manière de raisonner, de présenter les choses. Mais Pierre, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la finalité. Ok, Paul, tu présentes la finalité. On perd cet héritage éternel. Mais ce qui intéresse Pierre, c'est
avant d'arriver là à cette finalité. Et il présente les choses comme étant une guerre. Une guerre. Et c'est vrai, nous sommes engagés dans un combat. La vie chrétienne, c'est une vie de guerrier. C'est une vie d'aventurier, mais c'est aussi une vie de guerrier. Et l'apôtre Pierre utilise tout un langage militaire. Et c'est très intéressant parce que, vous avez remarqué, Paul parle d'œuvre, mais c'est pas le terme qu'utilise Pierre. Parce que les œuvres, c'est un travail. Mais Pierre, lui, il revient au mot initial, il parle de convoitise. On pourrait traduire passion, désir pour ce qui est interdit de la part de Dieu. Voilà, littéralement c'est ça. Donc il parle de choses qui, parce que nous sommes en Christ, sont extérieures à nous. On connaît ces choses parce que c'était notre nature avant de connaître Christ. C'était notre nature parce que nous étions dans l'ignorance. Et Pierre s'adresse à des chrétiens, donc des gens qui sont sortis de cette ignorance, qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et donc, qui ne sont plus dominés par les œuvres de la chair, les convoitises, les passions, les désirs envers ce qui est interdit par Dieu, parce qu'ils connaissent ces choses et ils sont invités à les tenir au loin. Au loin. Mais Pierre est conscient que ces choses qui nous caractérisaient dans le passé alors que nous étions dans l'ignorance, qui ne nous caractérisent plus aujourd'hui parce que nous sommes dans la connaissance de Christ et parce que nous sommes nés de nouveau, ces choses, il faut les tenir au loin, mais Pierre sait que c'est pas évident. Et je crois qu'il est bien placé pour en parler, quand on regarde son parcours. Donc il sait que c'est là que réside la difficulté. Et nous le savons nous aussi. Et c'est pourquoi Pierre dit, ces passions, ces désirs, eh bien, ils font la guerre à l'âme. Et je crois que l'expression de Pierre est très bien choisie, et je dirais aussi très réaliste. Nous sommes dans une guerre, dans un face-à-face avec des ennemis que nous devons tenir à distance. Et on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il est question aussi de Satan. Mais là, il commence avec les œuvres de la chair, il commence avec les convoitises, commence par là. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais contre les puissances et les dominations dans les lieux célestes. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un développement qui est donné par l'apôtre Paul que l'on ne peut pas ignorer. Où il parle justement de la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Qui fait qu'on est, entre guillemets, plus sous la domination des œuvres de la chair, et qu'à partir de là, puisqu'on n'est plus sous la domination des œuvres de la chair, on peut combattre l'ennemi, qui est Satan. Donc on n'a plus à combattre la chair et le sang, puisque nous sommes vainqueurs, partiellement vainqueurs, on va dire comme cela, parce qu'on a toujours affaire aux œuvres de la chair, le temps que nous serons sur cette terre, mais on est en position de force, parce qu'on n'est pas dominé par ces œuvres de la chair, par ces convoitises, donc on peut à partir de là faire face aux traits enflammés du malin. Mais Pierre est dans une autre perspective. Il ne parle pas premièrement de Satan, il parle des convoitises, parce qu'il sait très bien que celui, l'enfant de Dieu, celui qui n'est plus dans l'ignorance des choses de Dieu et des choses concernant ce monde, eh bien, il sait que si cette personne-là, cet enfant de Dieu, ce disciple de Jésus-Christ, se laisse piéger par les œuvres de la chair, ça devient une autoroute, une autoroute, voilà, une autoroute pour les œuvres de Satan, pour son action. Donc c'est pour ça qu'il y a, attendez, la première chose qui fait la guerre à l'âme, ce sont ses passions, ses désirs, pour tout ce qui est interdit de la part de Dieu. Et il sait que ces choses appartiennent à ce monde dans lequel nous sommes. Ça appartient au monde, tout ce que l'apôtre Paul cite, les divisions, les sectes, l'animosité, etc. Tout ça, ça appartient à notre monde. Mais nous sommes dans ce monde. Et donc nous sommes confrontés à ces choses.
Mais par rapport à ces choses, nous devons les tenir au loin. Loin de nous. Loin de nous. Parce qu'elles appartiennent au royaume de ce monde, mais pas au royaume de Dieu. Et c'est évident que ça fait la guerre à l'âme. Oui. Parce qu'on y est confronté au quotidien, ces choses. Et ces choses, lorsqu'elles prennent de la place dans notre vie, deviennent, pour reprendre l'expression de Paul, des œuvres, donc un travail. Un travail qui vient s'opposer au travail du Saint-Esprit en nous, qui veut nous conduire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous trouvons cette parole dans l'Écriture, Proverbe 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette les discours pervers, regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages, et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. J'ai lu dans la version Bible du Semeur. Et c'est très intéressant parce que, je reviens à Pierre, Pierre ne parle pas de bataille, mais il parle d'une guerre. D'une guerre. Il y a une nuance. Remporter une bataille, ce n'est pas remporter la guerre. La guerre nous parle d'une durée. Elle nous parle d'un effort sur le long terme. Et ça se comprend, on est sur un parcours terrestre. Combien de temps Dieu nous prête-t-il? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps il lui reste sur cette terre? Non, parce que c'est Dieu qui tient le chronomètre. C'est Dieu qui est le maître du temps. Combien de temps il nous reste? Nous ne savons pas. Mais le temps qu'il nous reste, eh bien, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre. Dans notre traversée de ce monde, nous sommes confrontés à une succession de batailles. C'est pourquoi la vigilance s'impose. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Et nous comprenons finalement, par rapport à ce que Pierre exprime, l'insistance qu'il a pu faire dans un premier temps sur l'identité de celui qui est en Christ. Parce que je me suis posé la question, et j'avais le sentiment que Pierre se répétait un petit peu dans le premier chapitre, au début du chapitre 2. L'impression qu'il répétait un peu les mêmes choses, bien sûr avec quelques nuances. Mais quand on en arrive là, à ce paragraphe, on comprend l'insistance de l'apôtre Pierre. Elle était volontaire, conduite par Dieu, pour que l'enfant de Dieu conserve cette pleine conscience de qui il est, Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu, créature de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Il est bon de se rappeler de qui nous sommes. Je crois que quelquefois les chrétiens perdent le sens de qui ils sont, le sens de leur identité. Non, Pierre insiste sur notre identité et il est bon de la graver dans notre cœur, dans notre mémoire. Et il insiste aussi sur un autre point, la valeur qui est la nôtre aux yeux de Dieu. Combien de gens se dévalorisent? Il y a même des chrétiens qui se dévalorisent. Je ne vaux rien. Si tu le penses, tu as raison de le penser. Tu n'es rien aux yeux de ce monde. C'est vrai, tu n'as aucune valeur. Que nous soyons là ou plus là, pour le monde, ça va rien changer. Ça va rien changer. Pour quelqu'un qui est à la retraite, qui n'est plus là, le gouvernement se dit, ça fait une retraite en moins. Voilà. Non, il faut. C'est comme cela que réfléchit notre monde. Voilà. Parce que nous n'avons aucune valeur en réalité. Aucune valeur. Nous écoutions hier soir les informations, et puis la journaliste était à la fin un petit peu de tout un débat. Mais en fait, tout parler de l'Assemblée nationale, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de tous la politique politicienne, et elle dit, mais en fait, c'est pas les Français qui les intéressent. Ben, c'est pas une découverte. Pas une découverte. On sait ce qui intéresse les hommes, le pouvoir, l'argent,
etc., etc. Donc, parce que notre monde est dominé par le péché, et il y a toutes les expressions du péché qui sont là, telles que Paul les relate. C'est très représentatif quelque part. Représentatif. Donc, il est important de réaliser que notre valeur, ce n'est pas le monde qui nous la donne. La valeur, elle est là en Jésus-Christ, dans ce que Jésus a fait, et dans ce que Dieu, par son esprit, fait. Amen. Et nous avons chacun pour notre part une grande valeur. Eh oui, amen. Une grande valeur que nous mesurons dans le fait que si, soyez pas jaloux, si j'avais été tout seul pécheur dans ce monde, Dieu aurait quand même envoyé son Fils pour mon salut. Vous avez pensé à ça? Nous sommes aimés de Dieu. Donc nous comprenons finalement l'insistance de Pierre. Il ne veut pas que ces lecteurs qui sont enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, oublient qui ils sont et la valeur qu'il a leur. Même si, aux yeux du monde, et surtout à ce moment-là, ils n'ont en réalité aucune valeur. Mais ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ce sont les bien-aimés. Amen. Et parce que cette prise de conscience est importante, c'est en fait la première étape. C'est la première étape pour maintenir à distance ces convoitises charnelles qui viennent faire la guerre à notre âme. C'est la première chose. Nous connaissons l'histoire de Samson. On connaît cette histoire. Quelle est la raison qui a conduit Samson à connaître la défaite? Premièrement, le fait qu'il n'a pas pris la mesure de qui il était en Dieu. C'est le premier point. À la fin du chapitre 13 du livre des Juges, le texte nous dit que Dieu bénit Samson et que l'Esprit Saint agissait en lui. Et par cela même, Dieu montrait, écoute Samson, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et Samson le savait, puisque sa maman ne pouvant pas enfanter, la grâce lui est faite d'enfanter un enfant. Et au papa, à Manoach, et à la maman, il y a toute une révélation qui est faite, et la façon aussi d'élever l'enfant. Donc depuis le ventre de sa mère, Samson est choisi, Samson est guidé, et Samson est fortifié par l'Esprit Saint. Donc nous voyons un homme qui n'était pas ignorant de qui il était en Dieu. Il a grandi dans cette connaissance. Il a grandi dans cette connaissance et à un moment donné, il est dit Dieu bénit Samson et l'Esprit Saint agissait en lui. Et on sait par la suite, Saint-Esprit agissait aussi à travers lui. Mais le problème de Samson, c'est qu'il n'a pas, j'allais dire, tenu compte de tout ce qu'il était en Dieu, de la valeur qu'était la sienne en Dieu. Il n'a pas pris conscience de tout cela. Il n'a pas pris la mesure de tout ce qu'il était en Dieu. Et c'est là que débute sa chute. Parce qu'on voit, deuxièmement, Samson qui suit ses penchants. Il pense que c'est comme ça qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui. Mais il se trompe complètement. Et c'est très intéressant ça parce que c'est aussi l'idée qui est très répandue aujourd'hui dans notre société. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur notre société, elle est ce qu'elle est sous l'emprise du péché, donc je reviens à Samson. Concernant Samson, il y a des expressions qui sont saisissantes. Dans une première lecture, on n'y prête pas trop attention. Mais quand on se penche sur le texte, par exemple, Samson descend. Samson descend. Bon. Ce verbe est utilisé, Juge 14.5, verset 7, verset 10, verset 19, 15.1, 16.1. Samson descend. Mais l'insistance qui est faite sur ce verbe n'est pas simplement pour nous indiquer que Zoréa, le village de Samson, est sur une hauteur et qu'il descendait en ville. C'est pas simplement un aspect géographique qui nous est là décrit.
Ça va plus loin. Il y a également un sens spirituel qui apparaît dans cette expression Samson descend. Samson suit ses penchants et descend spirituellement de là où Dieu l'avait placé. Il descend de la bénédiction de Dieu. Il descend de l'appel qui était le sien. Il descend de la guidance qui était la sienne. Et il descend pour se rendre quelque part. Il descend dans la vallée. Et Samson, on le voit, descendre pourquoi? Descendre pour entrer dans la compromission avec les Philistins. Mais il ne descend pas pour se compromettre. Il descend une fois, deux fois, de nombreuses fois. Mais le problème, un jour, il ne peut plus remonter. Il était dans l'incapacité de remonter. C'est terrible. Parce que à force de travailler charnellement, il a failli perdre son héritage. Il y a une deuxième expression, un deuxième verbe qui est utilisé. Samson descend, Samson voit. La vue. C'est d'ailleurs un des thèmes clés du récit concernant Samson. Juge 14:1. Samson voit la femme philistine. Et il la veut. Il la veut. Voilà. Et pourtant, son père proteste. Son père, en protestant, lui rappelle l'identité qui est la sienne. Mais il ne prend pas la mesure de tout cela. Et Samson dit que cette femme est celle qui convient à ses yeux. Verset 3 du chapitre 14 du livre des Juges. Elle plaît à ses yeux. Verset 7. Et c'est une constance, on va un petit peu plus loin. Il voit une prostituée à Gaza et il entre chez elle. Chapitre 16, verset 1. Et vous savez ce qui se passe à la fin? Il perd ses yeux. Il perd ses yeux. Samson voit, il agit en conséquence, il suit les désirs de ses yeux, et à chaque fois, cela le conduit loin de Dieu. Mais à un moment donné, il perd la vue. Il perd la vue. Et c'est pas simplement physiquement qu'il perd la vue, c'est aussi spirituellement qu'il a perdu la vue. Troisièmement, il est anesthésié. Oui, à force de descendre, à force de voir et de faire tout ce que Dieu avait interdit, eh bien, il ne prend plus du tout conscience de la mission qui devait être la sienne, du plan de Dieu qui devait être pour sa vie. Il sort littéralement de ce plan. Et d'ailleurs, il en est arrivé à se croire plus que ce qu'il était. Ça, c'est souvent ce à quoi notre société veut nous amener. Vous avez remarqué, on est capable d'élever des hommes et des femmes, mais on est capable le lendemain de les descendre. Hein. Donc, il s'est cru quelqu'un de grand, se croyait suffisamment fort, en ne tenant pas à distance certaines passions, mais ces passions l'ont vaincu. Juge 16, verset 19. Elle l'endormit, la femme philistine, celle qu'il a vue après avoir vu d'autres avant. Hein. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Je trouve l'expression très forte, le dompter. Donc, si elle le dompte, l'Esprit de Dieu n'est déjà plus là. C'est pas l'Esprit de Dieu qui dompte Samson, c'est les œuvres de la chair. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Alors là aussi, cette expression, on voit une anesthésie spirituelle dans laquelle il se trouvait. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Waouh, je trouve ça terrible, terrible. La fin de la vie de Samson
nous laisse un goût de gâchis, un goût d'inachevé. D'un côté, il y a l'amertume de voir comment Samson a méprisé sa consécration, comment il a méprisé, gâché ses dons, comment il a dû aussi faire face à des choix, j'allais dire, mauvais, dictés par sa chair, mais des choix aux conséquences terribles. Terribles. Et puis de l'autre, il y a aussi le soulagement de voir que Samson a eu un sursaut final. C'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir un sursaut, hein. C'est vrai qu'il s'est ressaisi, il s'est tourné une dernière fois vers Dieu. Et Dieu l'a béni. Mais quel gâchis. Quel gâchis. Ouais. Parce qu'il n'a pas su, à la base, il n'a pas su réaliser toute la mesure de qui il était en Dieu. Il n'a pas réalisé qu'il était bien-aimé de Dieu. Il n'a pas réalisé, il n'a pas repassé sur son cœur et dans son esprit toutes les grâces de Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il soit là saisi, rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas su saisir cela, il n'a pas su saisir qu'il avait une grande valeur aux yeux de Dieu, qu'il n'avait aucune valeur pour les Philistins. Il les dérangeait. Maintenant, on s'aperçoit que tenir à distance et convoitise de la chair, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un combat, c'est une guerre. Mais dans cette guerre, nous ne sommes pas sans recours pour tenir à distance ce qui justement fait la guerre à l'âme. Et c'est très intéressant là aussi, parce que l'apôtre Pierre, en disant que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, il met en évidence que ça fait aussi la guerre à notre corps, que ça fait la guerre à notre esprit. Ça fait la guerre à toutes les sphères de ce que nous sommes. Corps, âme et esprit. Et cela apparaît dans la liste, d'ailleurs, un peu plus large que l'apôtre Paul nous donne. On voit des choses qui concernent le domaine spirituel, on voit des choses qui concernent le domaine de l'esprit, et on voit des choses qui concernent le domaine du corps. Et quand on voit les quelques paroles de Pierre, qui rejoint un petit peu l'apôtre Paul, eh bien, on retrouve aussi ces mêmes choses. Toutes les sphères de notre être se trouvent affectées, touchées par rapport à ces convoitises charnelles. Mais le secours, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons puisque l'objectif du Saint-Esprit en nous est de nous rendre semblables à Christ. Et Jésus parle du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean en disant le consolateur. Donc celui qui est à côté de nous pour nous défendre. D'où l'expression Saint-Esprit est notre avocat. Mais le Saint-Esprit consolateur, c'est pas simplement l'avocat, c'est celui qui nous soutient. Qui nous soutient quand? Où? Qui nous soutient dans cette guerre pour tenir au loin les convoitises charnelles. Donc le secours, nous l'avons là en Christ, qui par la présence du Saint-Esprit vient à notre secours lorsque la guerre est si intense que nous sommes sur le point d'être vaincus. Et c'est vrai, ça peut être difficile de tenir à distance certaines passions, certaines convoitises, mais Christ par son Esprit est là. Il est là en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit protège ce temple, garde la sainteté, la pureté de ce temple. Ce qui veut dire qu'il nous donne les forces de tenir au loin ce qui fait la guerre à l'âme. Deuxième élément, je conclurai, je prends un peu plus de temps ce soir, vous acceptez? Juste 5 minutes. Deuxième point, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit pour nous d'avoir finalement une attitude au quotidien qui soit le reflet de ce que nous disons être. Je dis je suis chrétien, donc je me dois de refléter dans ce qui émane de ma vie, mes paroles, mes réactions, etc. Dans les sphères de ma vie, je dois refléter cette réalité. D'accord? Alors, je vais donner une illustration, une histoire vraie.
un homme est en voiture. Il est en voiture, mais cet homme est suivi par une femme. Elle est dans la voiture derrière, et la femme est pressée. Elle conduit, elle a aussi le téléphone portable à la main, elle est pressée. Et puis, ces deux voitures sont dans une file de voitures et sont sur une route qui est très fréquentée. Et puis, soudainement, alors que le feu de signalisation passe au orange, cet homme qui est devant, là, freine un peu brutalement. Et il freine. Parce que il a pensé un premier temps accélérer, mais il réalise qu'il n'a pas le temps de passer s'il accélère, parce que le feu sera rouge. Donc, il préfère freiner et s'arrêter. Et s'arrêter de préférence juste avant le passage pour piétons. Et puis la femme qui suivait derrière, qui était là aussi avec son téléphone, et elle a pilé, bien sûr. Elle s'attendait pas à ce qu'il s'arrête si brutalement. Elle s'attendait à ce qu'il l'accélère. Et elle était dans le désir de faire la même chose. Mais là, elle est obligée de piler. Et dans sa voiture, elle est prise de colère. Elle est tellement en colère que son téléphone tombe, d'ailleurs, échappe de la main. Et puis elle klaxonne. Et puis elle fait le doigt d'honneur, etc. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient frapper à la vitre. Et elle se retourne, et c'est un policier. C'est un policier. Alors le policier l'invite à sortir de la voiture, parce que ses cris s'entendaient, et comme il était juste derrière, donc il voyait tous ses gestes, tout ce qu'elle pouvait faire. Alors il l'arrête et il l'emmène au commissariat. Et là, elle a été fouillée, la voiture a été fouillée, la police prend ses empreintes digitales, et puis elle a été photographiée, puis elle est placée dans une cellule. Elle comprend rien, mais au bout de quelques heures, le policier qui l'avait arrêtée revient et ouvre la cellule où elle était enfermée, et puis il l'escorte jusqu'au bureau où elle avait été enregistrée, et puis il lui redonne ses effets personnels, parce que tout ce qu'elle avait dans les poches, tout ce qui était dans la voiture, tout avait été mis dans une poche et déjà mis avec le zip là. Et cet agent qui l'avait arrêté, donc, et qui lui redonne ses effets personnels, elle lui dit « Je suis vraiment désolé de cette erreur ». Vraiment, il était tout désolé. Mais vous voyez, je me suis arrêté derrière votre voiture pendant que vous klaxonniez, que vous faisiez le doigt d'honneur au chauffeur de la voiture devant vous, qui s'arrête un petit peu brutalement, mais le feu était orange, et donc je vous voyais vous agiter, même perdre le téléphone que vous aviez à la main. Donc j'ai assisté à toute cette scène, et j'ai remarqué que vous aviez deux autocollants sur l'arrière de votre voiture. Le premier autocollant, c'est « Que ferait Jésus ?» et l'autre « Suivez-moi à l'église ». Et donc, j'ai imaginé, vous voyant gesticuler, klaxonner, etc., vous énerver dans la voiture, que vous aviez volé la voiture. Non, c'était sa voiture. J'imagine la confusion chez cette femme devant ce que l'agent de police a pu lui exprimer, devant le rapport de cet agent de police. Je ne sais pas si par la suite, elle a changé ses autocollants. Mais je pense que c'était une bonne leçon pour elle. Que voient de nous nos voisins? Que voient de nous nos collègues? Que voient de nous nos amis? Leur compréhension de la foi, de la vie chrétienne, de Jésus-Christ, passe par ce qu'ils voient de nous, par ce qu'ils entendent de nous. Alors je sais le comportement d'un homme, cette histoire, ce fait réel, montre aussi une femme, donc homme et femme au volant d'une voiture. Il paraît qu'on a un comportement autre que... Oui, j'essaie de m'améliorer dans ce domaine. Voilà, je pense que je m'améliore un peu plus cool. Un peu plus cool. Maintenant, je ne crie pas comme cette femme pouvait crier, je ne klaxonne pas comme... Voilà, là, et je n'ai jamais fait non plus, doigt d'honneur, tout cela, donc... Bon, mais quand même, j'aime pas les queues de poisson, je reconnais. Bien qu'aimant le poisson, j'aime pas les queues de poisson.
Quelle est la raison de cet appel de Pierre? Il y a au milieu des païens une bonne conduite. Il explique la raison. Elle est double d'ailleurs. Afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu lorsqu'il, ou le jour où il les visitera. Tout d'abord, nous voyons, c'est important de le signaler, l'apôtre Pierre qui révèle ce que ses lecteurs vivaient. Les chrétiens étaient calomniés. Les chrétiens étaient injustement qualifiés de criminels. C'est le mot malfaiteur, littéralement, c'est criminel. Donc, et Pierre suggère que cette calomnie était à la base donc de la persécution. Et la population croyait aux rapports selon lesquels les chrétiens étaient des criminels. On le voit par exemple en juillet 64, après Jésus-Christ. L'empereur Néron fit brûler une partie de la ville de Rome parce qu'il pensait que la ville d'abord il n'aimait pas cette ville, pour lui elle était sordide et elle avait besoin d'être reconstruite. Donc il avait des projets de grandeur. Donc il a fait brûler toute une partie de la ville, mais devant la réaction très négative de la population, Néron s'est trouvé un petit peu en porte-à-faux, sérieusement en porte-à-faux. Alors il a trouvé un moyen de détourner l'attention et de sortir des soupçons qui pesaient sur lui, et donc mettre fin à ces quelque part rumeurs de complicité dans l'incendie. Il a mis tout sur le dos des chrétiens. Voilà. Et il s'en est pas privé, bien sûr. Mettant tout sur le dos des chrétiens, il les a accusés de toutes sortes de maux, et ils furent persécutés et violemment persécutés. Je n'entrerai pas dans les descriptions de la manière dont Néron pouvait procéder, parce que c'était horrible. Et l'apôtre Pierre dit que dans de telles circonstances de calomnie, quelque part d'injustice, lorsqu'on est considéré comme criminel, malfaiteur, eh bien, si notre comportement est en emphase avec ce que nous disons être, il y a deux choses qui se produisent. Ils remarquent nos bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils ne trouveront rien à redire, parce qu'ils verront le travail. Donc le travail, c'est ce qui émane de nous, les résultats. Et puis cela sera quelque part les interpeller. Et j'aime beaucoup parce que ils remarquent vos bonnes œuvres. C'est pas ils remarqueront. Vous avez remarqué cela? Moi j'ai remarqué que le remarque, c'est pas remarqueront, c'est remarque. Hein? Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire c'est un témoignage qui ouvre la porte à une visitation du Seigneur sur leur vie au moment opportun. Même si aujourd'hui la situation semble fermée, difficile, demain, comme Dieu maîtrise toutes choses, est grand, donc les choses peuvent changer. Ce qui veut dire que la façon dont nous gérons toutes les pressions et les difficultés qui nous entourent prouvera que nous sommes vraiment des pierres vivantes, façonnées donc à l'image de Jésus. Christ sera vu, et c'est le but du témoignage. Que Christ soit vu, parce que nous sommes des lettres vivantes de ce que Christ est et fait. Amen. Et cela, le monde qui nous entoure a besoin de le voir. Je m'arrête là pour ce soir. On verra la suite donc jeudi prochain, à partir du verset 13. Soyez soumis donc au Seigneur, mais aussi aux autorités. Donc on va voir tout cela. En quoi, jusqu'où. Donc ça c'est pour jeudi prochain. Ok, on remercie le Seigneur pour ces moments. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour cet enseignement, que cela fasse son œuvre tout simplement dans nos vies, que nous soyons ce que tu veux que nous soyons, et que nous fassions ce que tu veux que nous fassions, et que nous puissions te plaire en tout. Merci donc pour la direction que Pierre nous indique, et merci aussi pour les encouragements qu'il nous adresse, des choses que nous connaissons, mais il est bon de se les rappeler, de qui nous sommes en toi, et puis de la valeur que nous avons en ton cœur. Alors merci Seigneur, et cela c'est quelque chose que nous ne voulons pas oublier, Seigneur, mais quelque chose que nous voulons cultiver en nous, Seigneur. Donc merci tout ce que tu fais au milieu de
ton peuple, Seigneur, à Vitrolles, mais ce que tu fais aussi au-delà. Merci de bénir ceux et celles qui étaient à l'écoute de cette étude ce soir à travers le YouTube, à travers les réseaux sociaux. Tu les bénis, tu les aides dans le contexte dans lequel ils évoluent, afin qu'ils soient vraiment ces témoins, ces lettres vivantes, Seigneur, témoignant de qui tu es, et de ta grandeur, de ta bonté, de ta compassion. Donc merci Père pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, c'est vrai, et tout ce que tu fais.